19. Je vais vous parler ce soir sur blessé par des chrétiens. Est-ce que vous avez été déjà blessé par des chrétiens? Qui a été déjà blessé par les chrétiens ici? Moi, je suis le premier. Oui. Et j'étais même blessé par les pasteurs. C'est pourquoi je vous dis, frère et sœur, le chemin que j'ai passé, un jour peut-être vous allez passer, j'ai été blessé même par des pasteurs. Et non pas non plus, je ne peux plus compter combien de chrétiens m'ont blessé dans ma vie. Mais il n'y a pas de plaies qui se sont restées sur moi. Il n'y a pas de plaies qui sont restées à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je n'ai aucune cicatrice de ces blessures. Parce que Jésus est celui qui nous guérit. Alors, nous allons voir à travers la parole de Dieu ce que Pierre nous enseigne dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 18, verset 21. Vous avez trouvé? Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Mon frère, c'est qui? C'est qui mon frère? C'est qui mon frère? Ce sont les chrétiens. Il ne parle pas combien de fois je dois pardonner mes ennemis. David parle de ses ennemis, de ses adversaires, même les apôtres parlent. Mais ici, Pierre, il touche un point très important. On a besoin, c'est-à-dire de pardonner à nos frères. Pourquoi pardonner quelqu'un? Parce qu'il nous a fait. Oh là là. Parce qu'il nous a fait du mal. C'est pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal? Le Seigneur lui-même on a fait du mal, frères et sœurs. Et la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Pierre par ainsi demandait au Seigneur la question, combien de fois je dois pardonner? Parce qu'il y a des gens qui ont fait du mal à l'apôtre Pierre. Alors je continue. Lorsqu'il péchera contre moi, dit l'apôtre Pierre. Là, ça allait très mal dans la vie de Pierre. Vous savez, quand quelqu'un pose une question disant combien de fois dois-je pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi, laisse-moi vous dire, là, ça n'allait pas du tout avec Pierre. Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, c'est-à-dire 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Le serviteur devait à son roi 10 000 talents. Quand il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, bien sûr comme esclaves, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Maître, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et lui de compassion, c'est le maître de ce serviteur, le laissa aller et lui remit la dette. Et puis, rien payé. Alors, ça m'a cassé à peu. Je ne sais pas si vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Ça m'a. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devrait seulement 100. Et lui, combien devrait lui? 10 000. 10 000. Et seulement 10 pièces, regardez son attitude. Il le saisit et le trompe en disant, paie ce que tu me dois.
son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'homme ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce que ce serviteur a fait à ce compagnon, et étaient arrivés, furent profondément tristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon seulement pour s'en donner? Et la parole de Dieu nous dit, combien j'ai pitié de toi, et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Un chrétien, il est appelé à pardonner. Avant que je vous donne des points, ce soit très important, et notez ça, parce que ces points doivent rester dans votre vie jusqu'à ce que vous partez à la tombe un jour. Jusqu'à obtenir des sous de vie, ces points doivent être dans votre vie. Et je vais vous donner ces points dans quelques instants. Je vous explique cette parabole. Pierre s'approche du Seigneur en disant, Seigneur, combien de fois je dois pardonner si quelqu'un, c'est-à-dire un frère, un chrétien m'a fait du mal, alors le Seigneur lui dit, Pierre, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Ça signifie, le chiffre 7, c'est la perfection humaine, frères et sœurs. C'est-à-dire, tu dois pardonner sans cesse. Tu dois pardonner tous les jours. Si on fait le calcul 70 fois 7 fois, ça fait plus que 365 jours. Ça veut dire que tu peux pardonner 7 fois dans une journée. 7 fois dans une journée. Et moi je dis c'est possible. C'est possible. Combien de fois vos enfants, frères et sœurs, ont péché contre vous? Et combien de fois vous avez pardonné dans une journée? Vous ne savez pas compter. Vous ne savez pas. Vous aimez quand même vos enfants. Alors, Jésus donne cette parabole en disant, il y avait un serviteur. Lui, il devait 10 000. Il devait 10 000 $ ou 10 000 euros. Si on peut convertir cela en dollars ou en euros, la Bible dit avec ces 10 000 talents d'argent qu'il devait à son maître. Il n'avait pas quoi pour rembourser. Alors, il se répandit devant le maître, parce que le maître lui a réclamé sa vie, sa femme, ses enfants, et de le mettre en prison ou bien de les utiliser comme esclaves. Mais à cause de sa repentance, à cause qu'il a demandé le maître pardon, le maître l'a pardonné. Et la Bible dit que nous avons lu ensemble, verset 25, il n'avait pas de quoi payer, mais son maître en donna qu'il fut vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, que sa dette fut acquittée. Il était libéré. Et la parole de Dieu nous dit que, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et le remit la dette. Lui, il est blanchi de toute sa dette. Maintenant, il y a un petit camarade, un petit compagnon, ça s'appelle Gilo. Il n'y a personne qui n'a pas le Gilo sinon. Parce que sinon, vous allez dire, bon, parce que Julien me dit ce soir. Petit camarade s'appelle Gilo. Gilo! Je me dois quelques talents. Et ces quelques talents, la Bible nous montre, frère et sœur, c'était seulement 100 euros. 10 000 côté 100 euros, c'est beaucoup, frère et sœur. Seulement 100 deniers. 100 $. Alors, ça va casser, frère et sœur. Il vient de grâcer sa vie. Il était retiré, non seulement lui, sa femme, ses enfants, il saute sur son compagnon, il étrangle son compagnon en disant, paie ce que tu veux. Combien
Pourquoi je vais vous donner des points ce soir? Vous allez comprendre, frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens qui jouent, frères et sœurs. Trop de chrétiens. Quand je vous dis chrétiens, il y a même des pasteurs. Quand j'entends des choses qui se passent aujourd'hui, des pasteurs qui me mettent au courant, je dis quoi? Ça existe aujourd'hui, mais je dis, oh là là, c'est grave. C'est grave, il n'a rien compris. Et quand je dis c'est grave, et je parle plus loin, c'est très grave. Parce que la parole de Dieu nous montre que nous devons pardonner tous les jours, sans cesse, à la perfection. Alors, quand le maître il a entendu cela, les compagnons qui étaient avec eux disant camarade, pardon, aussi coupable, quelle grâce à vous. Comment on fait ça avec lui? C'est pas bon, on fait ça avec lui. Vous ne pouvez pas meilleur que lui ou des doigts plus que lui. Seulement 100 deniers, là où il prend la rue virtuelle, et vous déjà aller en prison, non. Et ils ont porté ça avec le maître. Le maître, quoi? Vous avez mangé beaucoup là. Mais grâce à lui, il a 10 000 talents, et il devait rentrer en prison, lui, sa femme, ses enfants, il devait vendre tout ce qu'il avait, s'il avait un bien, et maintenant, pour 100 deniers, il veut tuer son compagnon. Alors la Bible dit que le maître n'était plus content, frères et sœurs, avec lui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta tête, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il était gracié, il s'est rendu coupable. C'est pourquoi Paul nous dit, nous devons faire très attention, après avoir été libérés, pardonnés, qu'on ne devient plus esclave des hommes. Qu'on ne devient plus esclave du diable, qu'on ne devient plus esclave de la chair, qu'on ne devient plus esclave de la méchanceté. Le Seigneur, il nous a franchis pour la vraie liberté. Alors, nous avons été blessés, frères et sœurs. Depuis que je suis converti, au départ de ma conversion, j'étais blessé. Une semaine de ma conversion, j'étais blessé par un chrétien. J'étais découragé. Je ne voulais plus continuer dans la vie chrétienne. Je voulais abandonner tout. Dans le ministère, combien de fois j'ai voulu tout abandonner? Parce que j'étais blessé. Mais le Seigneur, il m'a parlé en disant non. Ce n'est pas quand que tu étais blessé que tu dois abandonner. Moi aussi j'étais blessé. Moi aussi j'étais trahi par mes disciples. Moi aussi j'étais vendu par Judas. Mais je suis là pour te guérir, pour te restaurer. Combien aujourd'hui il y a des chrétiens? Quand je parle des chrétiens, combien aujourd'hui il y a même des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, qui prêchent la parole, mais qui ont la amertume dans leur cœur, qui ont la haine dans leur cœur. Il y a des moments, j'étais dans une réunion pastorale, quand j'entends de gauche, de droite ce qui se passe, je dis, oh là 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 là. Après les salés, c'est la même chanson. Je dis, on doit mettre un point à toutes ces choses-là. Pierre, il avait un gros problème avec ses frères. Et il s'est approché de Jésus pour lui demander combien de fois je dois pardonner mon frère lorsqu'il pêchera contre moi. Parfois, qu'est-ce qu'on dit? Mon frère, il a fait ça une fois, il déjà pas fait pire. Hein? Si c'est une sœur, il a fait ça une fois, mais les deuxième fois, il fait plus. Mais Pierre était dans ce même. Vous savez, Pierre, quand je regarde Pierre, frères et sœurs, il fait rire, c'est pas rien. Vous vous rendez compte, un disciple qui marche avec son épée dans le fourreau?
Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un peu la même chose. Il y a des chrétiens qui marchent avec leur épée dans le courant. La langue dans la bouche. Ça fait 5 fois. Pas deuxième fois. Deuxième fois, les faits. Mais c'est parce que la Bible nous enseigne. Jésus a dit à Pierre, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, à la perfection, sans cesse. Alors, un jour, en tant que chrétiens, nous avons tous été déjà condamnés. Nous avons été mal jugés déjà. Au lieu que quelqu'un vienne vous pardonner, au lieu que quelqu'un vienne vous apporter la compassion, l'amitié, quelqu'un vient vous emmener la consolation, mais cette personne vient pour vous condamner. Cette personne vient, laisse-moi vous dire, frère, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez passé par là, mais moi, en tant que pasteur, j'ai passé par là. Parce que vous ne connaissez pas mon caractère. Je dis chrétien, il travaille ici. Vous comprenez? Il y a les fourreaux, hein? Chaque chrétien a son fourreau, frères et sœurs. Hein? Ah, pas vous. Vous n'avez jamais été en bonheur. Merci Seigneur pour ces chrétiens-là. Amen. Ah, c'est là où vous n'avez jamais arrivé en disant, si mes trois frères, c'est là, il s'est claque avec tes côtés. Vous avez passé par là, vous? Non, pas. C'est pas ici, ça. Ça en Amérique. Nous tous, frères et sœurs, nous avons été provoqués quelque part, blessés. Tous les chrétiens. Quand j'ai lu, j'avais lu des hommes de Dieu qui ont été blessés. Et ces hommes-là, il y a certains, vous savez, je donne en point, une révélation quelque part, un point de référence. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui tombent dans les fausses doctrines? C'est à cause qu'ils ont été blessés et ils n'ont pas laissé le Seigneur le guérir. Ils ont refusé de pardonner leurs frères et sœurs. Ils sont un peu comme ces serviteurs. On vient le supplier comme le compagnon en disant pardonne-moi et on pose la main dans son cou et trembler la personne. Quand je vois ces choses, frères et sœurs, la Bible dit c'est un méchant serviteur. Jésus est notre exemple. Nous avons tous été blessés un jour, notre frères et sœurs. Nous avons été tous mal compris. Nous avons été tous un jour condamnés, jugés faussement. Nous avons passé par là. Et vous avez posé la question en disant, pourquoi il m'a blessé? Pourquoi je suis rejeté? Pourquoi je suis critiqué? Pourquoi je suis abandonné? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Frères et sœurs, allez regarder les chrétiens qui tombent au plus bas aujourd'hui dans ce qu'ils ont vomi. C'est tout simplement, il y a un problème majeur, refus de pardon. Pas le diable. Ils ont refusé de pardonner. Quand le Seigneur nous demande, frères et sœurs, de pardonner, ce n'est pas qu'on a tort, qu'on a raison, mais Jésus dit à Pierre, tu vois, dis à Jésus, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Non pas lui qui pêche contre son frère, mais lorsqu'il pêche contre moi, combien de fois je dois pardonner ça? C'est facile de dire, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai? C'est facile peut-être même de prêcher. Mais de vivre, c'est autre chose, frères et sœurs. Il y a un travail à faire dans notre vie. Il y a un travail. Peut-être vous avez pleuré dans des situations parce que les gens vous ont blessé, vous ont rejeté, critiqué, abandonné, etc., frères et sœurs. Cela, on appelle souvent le fondit. Mais ça même petit frère et sœur dans l'église, là. Et puis il critique à moi. Et puis il rejette à moi. Et puis il me fait du mal. Et puis il me trahit. Est-ce que Jésus a parlé ainsi envers Judas, frères et sœurs?
Est-ce que Jésus a parlé ainsi envers Pierre? Ça, c'est un exemple, un modèle parfait. Pierre qui a remis le maître, Jésus vient vers lui, il faut dire que Pierre dit, Seigneur, c'est moi qui dois me repentir, parce que je te renie, Seigneur, je t'ai abandonné, Seigneur, moi aussi je t'ai trahi, Seigneur, mais Jésus vient vers Pierre, en disant, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? C'est ça le Seigneur veut nous emmener. C'est que Jésus voulait dire à Pierre, Pierre, quand quelqu'un pêche contre toi, un chrétien te fait du mal là, tu dois dire à cette personne, est-ce que tu m'aimes encore? Malgré que tu m'as fait du mal, est-ce que tu m'aimes encore? Vous êtes là? Hein? Moi, ça sonne mal dans l'oreille, parfois ils sont dit, va pécher un peu. Mon œil, c'est pas le ça. Pierre aurait dû, moi je suis apôtre, si un petit frère, Jacques, ou Jean, je ne sais pas qui, vient, il pêche contre moi en disant, moi je suis apôtre, et tu dois respecter. Non, Jésus dit, Pierre, c'est toi qui dois pardonner. C'est toi qui es l'exemple. L'exemple vient? L'exemple vient d'où? Et si demain vous avez un enfant qui vous a insulté, un enfant qui a mal parlé contre vous, un enfant qui est en colère contre vous, frères et sœurs, et demain, est-ce que vous serez content de laisser vos enfants dans la nature? Non! C'est un peu comme le fils prodigue. Le papa était content lorsque son fils est retourné, frères et sœurs. On est content parce qu'on sait si on ne pardonne pas notre enfant, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants vont subir les malédictions, c'est-à-dire un refus de pardon. Alors, nous devions poser la question ce soir, c'est-à-dire la bonne question, Seigneur, dans tout cela, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dans tout cela, le Seigneur nous donne une réponse capitale. Ce qui est écrit au verset 21, Jésus dit alors, Pierre s'approcha et lui dit de main à Pierre, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Jésus lui dit, tu mens. Pierre dit, est-ce que ce sera seulement 7 fois? Et Jésus lui répondit en disant, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Voilà comment nous devions réagir lorsque un chrétien vous blesse. On doit pardonner. Amen. On doit pardonner. Moi, je fais le point dans ma vie, frères et sœurs. Il y a des gens qui, j'en parle dans les détails, il y a des gens qui m'ont fait tellement. Il y a des gens qui m'ont cassé, ils ont cassé l'église, ils ont compte à rendre au Seigneur, mais les gens m'ont accusé forcément, mais je dis, Seigneur, ma responsabilité, c'est de relâcher le pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Jésus a enseigné à Pierre ce que nous devions faire, mais je vais vous donner 7 attitudes à adopter dans votre vie. 7 attitudes. Lorsque vous êtes blessé, quelle doit être votre attitude? Première attitude, lorsque quelqu'un vous a blessé, vous devez réaliser en vous-même combien de péchés le Seigneur t'a pardonné. Combien de péchés Dieu t'a pardonné? Par exemple, combien de péchés Dieu vous a pardonné? Hein? On ne sait pas, frère et sœur. Ça, c'est notre première attitude. Le Seigneur m'a pardonné. Et souvent, parfois, on entend des prières qui disent, Seigneur, tu n'as pas regardé la grandeur, et je ne vais pas plus loin, la quantité de mes péchés. Jésus n'est pas entré en contestation avec nous. Jésus n'est pas entré en guerre avec nous, mais il nous a pardonné. Et combien de péchés il nous a pardonné? Si quelqu'un sait, j'aimerais qu'il me donne le chiffre. Moi, je ne sais pas pourquoi. Deuxième attitude qu'on doit poser, frères et sœurs, dans notre vie, la question, combien de fois il t'a pardonné? Première attitude,
Mais maintenant, deuxième attitude, combien de fois le Seigneur t'a pardonné? On ne sait pas. On ne sait pas la quantité de péché, mais on ne sait pas combien de fois le Seigneur nous a pardonné. Ça me donne à réfléchir. Troisième attitude, combien de gens qui t'ont pardonné? Combien de personnes vous ont pardonné sur la terre, frères et sœurs? Combien? On ne sait pas. Combien de chrétiens en disant, mon frère, ma soeur, je m'excuse, je te pardonne? On ne sait pas combien de gens nous ont pardonné. Combien de gens, frères et sœurs, m'ont pardonné? Je ne cherche pas que j'avais raison, que j'ai lui ou elle qui a raison. Non, je parle, on a été blessé, on a besoin de la guérison, et le pardon là pour la guérison. Quatrième attitude qu'on doit adopter dans notre vie, il y a encore des gens qui sont prêts à vous pardonner. Vous êtes conscient de cela? Le pasteur est encore prêt à vous pardonner. Le frère Alexandre est encore prêt à vous pardonner. Le frère Philippe est prêt à vous pardonner. Ma femme est prêt à vous pardonner. Le frère André, etc. est prêt à vous pardonner, frères et sœurs. Et je pars plus loin. Même vos ennemis dans le monde est prêt à vous pardonner. C'est pourquoi Jésus, il a dit à Pierre, tu dois pardonner jusqu'à la perfection. Cinquième attitude. Celui qui pardonne sera pardonné. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas vos frères, vos soeurs ou vos ennemis, le Père vous pardonnera pas aussi. Alors il faut pardonner pour recevoir le pardon de retour. Ça c'est sixième attitude. Cinquième, je dis, du moins. Sixième attitude. Le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu libères. Le Seigneur, il n'a pas pardonné son compagnon pour s'en donner. La Bible dit qu'il a été condamné. Et pendant il était libéré. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Vous savez, quand quelqu'un ne pardonne pas, frères et sœurs, on n'est pas libéré. Je peux prier pour quelqu'un s'il est possédé, je peux chasser les démons, s'il est malade, je peux imposer les mains, il peut recevoir la guérison, mais maintenant, s'il ne relâche pas le pardon, il ne pourra pas avoir la puissance qui libère sa vie. C'est pourquoi il y a des gens sur le fond de Dieu. Pourquoi? Soit ils ont été délivrés, et le diable les attend dehors, ou demain, et retournent dans les mêmes situations. Parce que quelque part, ils avaient besoin. Vous savez, Pierre avait un gros problème dans sa vie pour pardonner. Il y avait un très, très, très gros problème. Pierre, ce n'était pas quelqu'un facile pour pardonner. Il avait un caractère difficile. Il y a un homme de Dieu qui a dit cela pour moi, je pense que c'est toujours Jean-Louis Jaillet, il disait que les 12 disciples, c'était les têtes de mule. Et le plus cocoture parmi les 12, c'était Pierre. C'est pourquoi l'enseignement que Jésus a donné à Pierre personnellement, parce que Pierre avait ce gros problème. Et l'exemple, on voit que lorsque nous voyons Malédus est venu pour mettre la main sur le Seigneur, pour essayer d'arrêter le Christ, Pierre a tiré son épée, il a coupé l'oreille. Jésus dit non, Pierre, celui qui manie l'épée, pile pas l'épée. Celui qui ne pardonne pas, il va pleurer aussi par le manque de pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère, bien sûr. Quand vous pardonnez quelqu'un, vous êtes libéré. Et deuxièmement, lorsque vous pardonnez la personne, non seulement que vous êtes libéré, mais vous libérez aussi la personne. Vous libérez la personne. Vous laissez cette personne avec. Le serviteur est là. Ce qu'il a fait, il n'a pas laissé son compagnon. Mais lui, par contre, pour bien on le relâche lui. On relâche sa femme, on relâche ses enfants. Et lui il est libre. Mais maintenant, son compagnon, il prend la main dans le goudron. Oh là là. Non. On doit pardonner afin de nous libérer et de libérer les autres. Sixième attitude, on doit adopter dans notre vie. Septième attitude.
vous savez, le chiffre de 7, c'est là. C'est là. C'est la perfection. Et c'est l'activité de Dieu aussi, entre parenthèses. Septièmement, nous devions savoir, avoir l'attitude de notre cœur. Il y a plus de 1000 ans de cela. Il y a quelqu'un qui est mort. Non pas seulement pour mes péchés. Non pas seulement pour tes péchés, Jacques. Mais il est mort pour le péché de l'humanité. Il est mort pour le péché de... Et je pars plus loin. Il est mort pour le péché le plus grand criminel. Parfois j'entends, il y a des gens qui disent, il était criminel, Jésus ne peut pas pardonner. Pourquoi Jésus ne pardonne pas? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? À côté de Jésus ne pardonne pas. Mais sinon Jésus, ça va dire Jésus le bourreau. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour les chrétiens, ils ont oublié ça. C'est bon de chanter, c'est bon de crier, c'est bon. Mais n'oublie pas, un jour on sera blessé. Un jour. Ne dis pas que j'ai été blessé dans le passé, maintenant je ne serai plus blessé. Ça risque d'être blessé même par vos propres enfants. Je vous ai dit ça. Vous savez, l'enfant, quand il est petit, il brise tout, il échappe tout, il arrache tout, il casse les verres, casse les assiettes, il casse tout ce qu'il y a, frères et sœurs, mais quand il est grand, il brise ton cœur. Et quand il brise ton cœur, vous en dites, sors devant la porte du bureau. C'est Dieu, là, non? Et voyons un peu nos frères et nos sœurs qu'on est ensemble. Alors, comment ça va, mon frère André? Ça va faire André. Après, quelques temps après, André, je me souviens du bureau. C'est le jour de la croix, André, je me souviens attention. Oh là là. Mais les chrétiens, ils pas, parce qu'ils sont blessés dans le cœur. Blessés. Mais on peut être blessé. Mais on peut être guéri. Jésus a versé son sang à la croix, frères et sœurs, pour le purifier de tous nos péchés. Son sang a été versé à la croix afin de nous laver. Son sang à la croix a été versé afin que nous retrouvions la paix avec Dieu. Si le chrétien ne se relève pas, c'est parce que, bien sûr, parfois il manque d'enseignement, manque de connaissance. C'est parce qu'il n'a pas compris encore la rédemption, il ne comprend pas ce que Jésus a fait pour lui. Et lorsque Jésus, avant qu'il rende l'esprit, le souffle de vie, il dit, Père, tout est accompli. Parfois, il y a des chrétiens qui disent, je vais essayer de faire 10 chapelets, je vais essayer de faire chemin de croix, je vais essayer de faire un sacrifice, je vais essayer de ne plus trop parler, patati patata, pour pardonner. Non, le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie de tout péché. Si le chrétien vive avec ses mérites, il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Parce qu'on va essayer, et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Comment dire ça? Notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Si on dit, moi, je suis plus simple, plus juste que les autres. Non, nous sommes tous égaux, dit l'apôtre Paul. Nous avons été tous pardonnés, pareil. Les hommes que le Seigneur choisit. Et quand vous regardez l'apôtre en disant, ah oui, puis l'apôtre à lui qui prêche la parole, seulement il coupe sur les grenouilles. Ça, c'est l'homme qui voit ça. Mais Jésus a aimé Pierre. C'est pourquoi il dit, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? Moi, je t'aime, moi. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Est-ce que toi tu aimes le Seigneur de retour? Voyez-vous? Le problème, ce n'est pas avec notre frère, avec notre soeur, le problème n'est pas avec nos circonstances, mais le problème, est-ce que nous avons compris, est-ce que dans l'attitude de notre cœur, nous réalisons qu'un juste est mort à notre place. Il a pris le châtiment qui devait tomber sur nous et tomber sur lui. Et la Bible dit que Jésus, il ne fait abstraction de personne. Personne.
C'est pourquoi la Bible nous interdit, l'apôtre Paul interdit de juger, en disant, si tu juges, tu condamnes. Ne juge pas afin que tu ne sois pas jugé. Parce que quand on juge, c'est qu'on méprise le sacrifice de Jésus. On méprise le sang de l'agneau, le sang de la rédemption. Pourquoi parfois les gens disent, si tout chrétien comprend cela, frère, seul, jamais, quand vous voyez une faiblesse, un manquement, même vous connaissez que tel frère, telle sœur a commis telle faute, vous n'allez pas mettre cela, frères et sœurs, je ne sais pas où, en public. Au contraire, vous allez dire, Seigneur, aide cette personne de retrouver le bon chemin. Au contraire, commence à prier. Et lorsque vous priez, commencez à relâcher le pardon du Seigneur dans sa vie. Et avant de terminer, frères et sœurs, quand vous pardonnez les autres personnes, cela ne veut pas dire que vous aimez ce qu'il a fait. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le mal qu'il a fait, non. Mais cela veut dire tout simplement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu hais le péché, mais tu aimes le péché. Je ne suis pas d'accord avec tes actions, mais je t'aime. Je prends un exemple. Le frère André, il m'a fait du mal. Tu vois bien. Ben, je dis, mon frère, je ne suis pas d'accord avec le mal que tu as fait. Mais demain, il vient me voir en disant, pasteur Julien, j'ai faim. Il dit, mon frère, fais-moi tort une fois. Vous pouvez manger, pas manger. Non, au contraire, je dois lui donner à manger. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? C'est simple, non? Mais Dieu pasteur, pas moi de manger. J'en ai la vie. Je connais le mal que les gens ont. Il y a des gens parfois m'ont dit, pasteur, et ouais, il y a encore. Mais je dis, ben, je dois oublier la parole. Si la personne croit parfois intelligent en disant, il en profite, mais non, il n'en profite pas, parce que c'est lui qui juge, le seul juste, qui est juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, ne juge rien avant le temps. Alors, quand nous pardonnons les autres, cela ne veut pas dire qu'on aime ses actions, mais on aime la personne, frères et sœurs, telle que le Seigneur regarde cette personne-là, telle que le Seigneur aime cette personne-là. Nous devons regarder les choses maintenant face à l'église. Vous êtes à l'église? Hein? Comme un jour, comment s'appelait Walter Whitler, je crois qu'il a dit ça. Il a dit, je ne désire pas que vous, comment dire ça, vous inspirez, vous désirez d'être pasteur. Je comprends pourquoi il a dit ça maintenant. Parce que pasteur, ce n'est pas prêcher l'évangile, ce n'est pas d'être des micros, c'est de prier pour les gens. Non, ça, même si on n'est pas pasteur, on peut faire ça. On peut être un ancien, on peut avoir un don, on peut prier pour les gens, mais être pasteur, c'est ça. Puis les gens, labourent votre dos. Est-ce que vrai? C'est ça le pasteur, pasteur. Un chrétien, il reçoit peut-être une petite critique comme ça, mais le pasteur, c'est lui qui reçoit tout, pasteur. Voyez-vous? Et le pasteur, il doit être instruit, connaître les vérités. C'est ce que Jésus enseignait à Pierre en disant, Pierre, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire dans le ministère. C'est pas seulement prêcher, prier pour les gens, mais tu dois avoir des attitudes concernant de pardonner jusqu'à la perfection. Nous devons regarder les choses en face dans l'Église, frères et sœurs. L'Église est composée des êtres humains imparfaits. Est-ce qu'il y a des gens parfaits dans l'Église? Il y a quelqu'un qui est parfait dans l'Église? Parce que moi, le parfait, je ne l'ai pas dit. Non, on ment là, on n'est pas parfait encore. La Bible dit soyez parfaits. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Courons vers la perfection. La perfection n'est pas sur la terre, frères et sœurs. Je pars plus loin. L'apôtre Jacques dit nous brochons d'une manière ou d'une autre. Qui jamais est en colère ici? Qui jamais été mécontent ici? Peut-être pas avec vos frères et vos sœurs, mais parfois on est mécontent avec le père, parfois on est mécontent avec les autorités, on est mécontent avec l'école, on est mécontent avec la nourriture, on est mécontent avec les factures. C'est pas vrai? Même on a consommé,
Ça va le voler, ça. Vous consolez-vous. Oui. Vous êtes là? L'Église, ce sont des êtres humains, frères et sœurs, imparfaits. Il faut voir les choses en face. Parfois, il y a tel frère, lui, il a ses caprices. Il y a telle sœur, elle a ses caprices. On n'est pas tous pareils. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. C'est pourquoi je vous dis, un berger, frères et sœurs, il est confronté à toutes sortes de circonstances dans l'Église. C'est pourquoi il y a des pasteurs, parfois il y a des gens, ils préfèrent aller prendre vacances parce qu'ils sont fatigués. Alors, si on a compris cela, il y a des êtres humains imparfaits dans l'Église. Nous devons comprendre que l'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés, le Seigneur, il est juste, fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Tous les jours, pasteur Julien demande au Seigneur pardon. Ouais. Tous les jours. Seigneur, lave-moi par ton sang, Seigneur. David avait compris. Moi, j'aime bien cette parole d'inspiration de David. J'aime les autres, mais souvent de fois, quand je m'inspire ce que David, je me mets dans l'état d'esprit que David dit. David dit, Seigneur, tu sais de quoi je suis formé. Tu sais, Seigneur. Parfois, quand on est dans l'esprit, gloire à Dieu, alléluia, amen, alléluia, merci Seigneur. Une tentation est devant le Dieu. Il fait, il ne fait pas. Il ne regarde pas. Seigneur comprend. C'est pas comme ça, non? Et puis le Seigneur nous pardonne. David avait compris en disant, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes formés. Seigneur, tu sais la faiblesse humaine. Frères et sœurs, l'être humain est si faible. Jésus avait voulu faire comprendre à l'apôtre Paul en disant, Paul, ne crois pas, c'est vrai que tu étais dans l'esprit, tu as vu, tu as 3e siècle, tu as une révélation, Paul, mais Paul, l'orgueil est en train de te dominer. Et le Seigneur a envoyé cette écharpe dans sa chair. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. Et le Seigneur dit, Paul, c'est quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Et le Seigneur part plus loin. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Paul, ma grâce te suffit. La grâce, ça veut dire faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que nous méritons à être pardonnés, nous? Hein? Est-ce qu'on mérite le salut, nous? On mérite l'enfer, non? Hey, vous n'êtes pas conscient? Tout ça qui a péché, nous l'avons là, tout ça de mérite. L'enfer, non? Mais Dieu nous a fait grâce. Vous réalisez que Dieu nous a fait grâce. On n'était pas des gens parfaits, on n'était pas des gens justes. Hein? Mais le Seigneur nous a aimés le premier. Le refus de se faire pardonner et de pardonner les autres, écoutez ça bien, ouvre la porte à l'enfer. Vous savez, quand quelqu'un refuse de pardonner, les démons commencent à défiler. Les démons commencent à visiter ce chrétien-là le soir dans son sommeil. L'esprit de suicide, un jour je vais vous enseigner ça. Quand quelqu'un commence à avoir la pensée de se suicider, à la base, il y a un refus de pardon. Parce qu'un tel m'a fait cela. Tel jeune homme, telle jeune fille m'a quitté, mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté, et venez de relâcher le pardon pour cette personne. On ne se pardonne pas la personne, et on ne se pardonne pas soi-même, et on dit ce qui me reste à faire, c'est passer au suicide. À la base, c'est non, refus de pardon. On ouvre la porte à l'enfer. Frères et sœurs, je vous exhorte de fermer la porte à l'enfer. Amen. Fermez la porte à l'enfer. Il y a des hommes de Dieu
Ils ont détruit leur vie, ils ont détruit les fidèles à cause d'un refus de pardon. Vous n'avez jamais été dans des halls, des réunions pastorales, d'entendre des choses, de voir des choses ce qui se passe. Et à la fin, je vois qu'il a refus de pardon. Ça coupe la relation. Et quand ça coupe la relation, il y a des gens qui ne se suicident pas sous cette forme en prenant ça, c'est plus pas du temps pour le monde, parce qu'il y a l'esprit mauvais qui entraîne la personne, qui va se mettre sur un pont ou qui va prendre des médicaments. Mais il y a des gens qui se suicident spirituellement. Ils n'ont plus cette relation avec leur frère, avec leur soeur. Ils n'arrivent plus à dire bonjour, ils n'arrivent plus à parler ensemble, ils n'arrivent plus à aider, ils n'arrivent plus à faire passer. Et vous allez voir, à la fin, ce que le Seigneur nous demande de faire, quelle est notre attitude, notre responsabilité envers les autres personnes. Et surtout que Jésus, bien du moins, dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère s'il a péché contre moi. Et nous devons pardonner chaque jour. Amen. Alors, on va le psaume de David, le psaume 32, verset 1er. Le psaume 32, verset 1er. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu bénisse ce message à travers les gens qui vont écouter sur YouTube. Et que Dieu puisse les aider à pardonner les autres personnes et de pardonner, bien sûr, eux-mêmes, parce que le Seigneur est celui qui nous a pardonné le premier. Le psaume 32 au verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est. Donc le Seigneur est celui qui nous pardonne. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas, ne condamne pas à l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, tant que je me suis tué. C'est-à-dire tant que je dis que moi je suis saint, je suis parfait, David dit il y avait des problèmes, des souffrances, mes os se consumaient. J'ai vu toute la journée, au lieu de pardonner toute la journée. Quand la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je te fais connaître, j'aime bien, cet homme il est sincère. Il dit, je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'approuvé mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. C'est merveilleux, non? Est-ce que vous aimez ça, frère et soeur? C'est pour la raison, parce que je viens chaque jour du Seigneur. Si un petit grain de péché traîne par là, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Parce qu'on peut broncher. Parfois, on fait les choses, soi-disant, disant c'est bien, mais aux yeux de Dieu, c'est pas bon. Et le Seigneur aime. C'est que David dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Terminons Éphésiens 4, 32. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Est-ce que vous êtes prêts pour pardonner vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes prêts pour pardonner vos frères, vos sœurs? Peut-être pour ce soir, c'est ok, mais dans l'avenir, ça va arriver. Si tous les chrétiens mettaient en pratique Éphésiens 4, verset 32, et c'est un ordre que Paul dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Après, vous pardonnant réciproquement, c'est-à-dire vice-versa, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous n'avez pas compris, ou bien quand vous traversez dans une période, quelqu'un vous a fait du mal, prenez Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas son juge. Elle va dire, oui, mon frère, ma soeur, je te pardonne, mais seulement, ça pour la faire, non, je le pardonne, c'est fini. Je relâche le pardon. Vous réalisez, frères et sœurs, si tous les gens, ceux qui me connaissent depuis des années, qui m'ont suivi le départ dans le ministère, tous les gens qui m'ont fait du mal, si je regardais ces gens-là à mon cœur, vous croyez qu'aujourd'hui je serais encore là pour prêcher l'évangile? Jamais. Mais c'est tout simplement que j'ai compris, je dis, Seigneur, tu m'as pardonné. Je ne suis pas meilleur, Seigneur. Je ne suis pas plus parfait que les autres. Mais Paul, il nous donne cette recommandation en disant, soyez bons les uns envers les autres. Sans entrer dans le détail. Mon frère, non. Je ne peux pas entrer dans le détail, je ne peux pas entrer dans la qui l'a fait, qui ça l'a fait, qui ça l'a pas fait. Non, c'est pas ça que je cherche là. Mais ce que je cherche, je te pardonne comme le Seigneur m'a pardonné. Combien aujourd'hui, c'est malheureux de dire, dans le corps de Christ, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, pas seulement à l'île de la Réunion, dans le monde entier, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont blessés, n'arrivent pas à pardonner. Mais j'aimerais qu'il prend Matthieu chapitre 18, verset 21, qui prend la leçon que Jésus a donnée à Pierre. Que nous devions pardonner 77 fois, 7 fois. Nous devions pardonner sans cesse. Nous devions pardonner réciproquement. Je te pardonne, mon frère. Même si le frère ou la sœur, il ne veut pas la reconnaître, mais moi je relâche le pardon dans ma vie. Vous savez, le diable, la Bible appelle le malin. Pour retirer quelqu'un sous l'autorité de Dieu, c'est pas facile, difficile pour le diable. Un refus de pardon. Un refus de pardon. Non, je ne peux pas pardonner d'un frère, je ne peux pas pardonner d'un sœur, il ou elle a fait beaucoup de mal, mais le diable a déjà gagné le terrain, frère. Si vous voulez défendre le diable, gagner le terrain. Je ne sais pas les gens qui vous ont fait du mal. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici à l'église, des personnes, avant de connaître le Seigneur, ils ont voulu me tuer. J'étais un enfant. Jeune homme, ado. Aujourd'hui, je prie pour ces gens. Je bénis ces gens. Un jour, je dirai, David Wangisho, l'homme de Dieu qu'on connaît, il est parti en Vietnam, non pas en Vietnam, il est parti en Congo, du moins. Et quand il est parti prêcher l'évangile, il y avait eu des guerres dans le passé. Et ces gens ont tué ses parents. Quand il montait sur l'estrade pour prêcher l'évangile, dans son cœur vers la haine. Il avait la haine contre ce peuple. Il avait du mal pour prêcher l'évangile. Il voulait dire, vous m'avez fait du tort, vous avez fait du tort à mes parents. Mais il commence à prêcher l'évangile. Il dit, je vous parle pour tout le mal que vous avez fait à mes parents. Le Seigneur a relâché l'onction, la puissance. Aujourd'hui, à Hong Kong, il y a des grandes églises. Il y a des pasteurs. Le Seigneur a voulu commencer par le commencement, qu'il relâche le pardon. Le problème majeur dans l'île de la Réunion, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas manque ceci, manque le don, manque la connaissance. Ce n'est pas ce que les gens n'ont pas la même conception. Mais moi je vais vous dire, frère, je suis bien placé. C'est le manque de pardon. Quand vous voyez des pasteurs qui prient comme des pasteurs, qui demandent la malédiction, qui demandent que l'Église ferme, frères et sœurs, ça je dis, c'est le diable qui est caché. Le Saint-Esprit se retire.
Quand les pasteurs m'ont fait part de ces choses, je dis, c'est pas vrai, mon frère. Oui. Il y a des pasteurs qui menacent 6 années dans le groupe des chrétiens. Ça, c'est diabolique. C'est démonique. Le problème est là. Si les chrétiens dans l'île de la Réunion commencent, moi ce que je fais chaque jour, frères et sœurs, je relâche le pardon, que importe ce qu'il fait dans l'œuvre du Seigneur, mais je relâche le pardon, je pardonne cette personne. Il a besoin de mon aide. Demain, je suis là pour l'aider. Parce que je sais, de telle attitude, ça va donner une image de la chrétienté dans notre pays. Et Jésus dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. Je termine, mon frère et soeur. Aime ton frère, aime ta soeur. Ne fais pas du mal, tu tords ton frère et soeur. C'est à toi-même que tu fais du mal. Qu'importe dans le milieu, qu'importe, même s'il est tombé, même s'il est dans une faiblesse, mais la Bible dit, la charité couvre une multitude de péchés, tu es là pour lui pardonner, jusqu'à que le Seigneur le relève. C'est l'église de la voie du salut. Quand je parle d'église, tous les chrétiens, mais ce message en pratique, ce que vous avez reçu, frères et sœurs, vous allez voir la restauration, non seulement ici, mais dans toute l'île de la Réunion. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, dans les églises, je vois la température. J'entends là-bas, il y a tel chrétien qui commence à être il y a la mimosité, il y a les gens qui parlent avec la mimosité, il y a les gens qui parlent avec un rogan, il y a les gens qui parlent avec un esprit de rivalité, en disant, moi je suis plus grand, moi je suis frère, je sais qui est plus grand. Qui est plus grand? Celui qui est plus petit. Qui est celui qui est plus petit? Celui qui s'abaisse. Et celui qui pardonne. C'est ça le plus grand, frère et sœur. Amen. C'est ça le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est pas celui qui dit, moi je suis 100% parfait. Je vous dis d'avance, frère et sœur, un jour l'autre, sa vie doit croire soit terminée. Je ne vous parle pas seulement avec le message de ce soir, mais je vous parle avec l'expérience, parce que j'ai vu les gens chuter, bon ministère, bon leader d'église. Ils avaient tout. Ils avaient leur voiture, ils avaient leur salaire, ils avaient leur maison, ils avaient tout, frères et sœurs. Mais le diable les a renversés dans le ministère, mais à cause d'un manque de pardon. Il y a même des pasteurs, je termine. C'est pourquoi quand je vois des chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, ça me donne la chair de poule. Un jour, je suis parti travailler chez un pasteur. Il y a quelqu'un qui a fait du mal. Et j'ai témoin pour confirmer. Je dis quoi? Moi j'étais déjà chrétien, je suis un pasteur, c'est comme ça. Il a pris sa carabine. Il a dévidé la cartouche, il a enlevé le plomb. Il a mis le sel à la vie. Il dit, si la personne vient, bon. Je dis, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand je vois aujourd'hui ces mêmes choses qui répètent, je dis, mais gros, parce que ce que je vous parle, il y a plus de 35 ans en arrière. Et aujourd'hui, je vois que ces choses sont en train de répéter dans notre pays, frères et sœurs. L'Église doit vivre dans l'amour de Dieu, frères et sœurs. Vous êtes prêts pour vivre cette vie-là? Est-ce que vous êtes prêts pour vivre cette vie-là? La chrétienté, ce n'est pas la haine, frères et sœurs. La chrétienté, ce n'est pas la violence. La chrétienté, ce n'est pas de se mettre en rivalité. La chrétienté, ce n'est pas d'abaisser un d'élever notre frère et sœur. Mais la chrétienté, la vie que Christ nous a donnée, c'est que Jésus a dit, nous devons chaque jour pardonner, 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 pardonner. Amen. Vous êtes prêts pour cela? Allons, mettez debout. Relâchons le pardon ce soir. Relâchons le pardon. Commence à relâcher le pardon, frères et sœurs. Relâche le pardon pour ton frère, pour ta sœur. Alléluia.
Peut-être il y a des frères, il y a des sœurs qui sont dans notre communauté, frères et sœurs, mais sont vos frères, sont vos sœurs. On doit les pardonner, frères et sœurs. C'est notre responsabilité de les pardonner, afin que vous soyez guéris. Ne vivez pas avec des plaies, frères et sœurs. Manque de pardon emmène des plaies et ça emmène toutes sortes de gangrènes dans la vie d'un chrétien. Alors le Seigneur, celui qui nous guérit, frères et sœurs, son sang nous a pardonné, son sang nous a guéris, et ce soir, lorsque nous relâchons le pardon, il y aura la puissance de Dieu. La puissance du pardon va se manifester dans l'église. Alléluia. Et lorsqu'un chrétien, vous serez un modèle. Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur refuse de pardonner, vous allez dire, mon frère, ma sœur, voici ce que Jésus dit, tu dois pardonner à la perfection. Tu dois pardonner tous les jours. Tu dois pardonner sans cesse. Parce que le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés. Le Seigneur a payé le prix pour toi à la croix. Et combien nous aussi nous devions pardonner, frères et sœurs. Nous te remercions ce soir, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce message, pour cet enseignement que tu as mis dans mon cœur, dans mon esprit, afin que nous puissions, Seigneur, trouver la guérison là où nous avons été blessés. Je sais, Seigneur, qu'il y a des gens parmi nous, ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là, Seigneur, même les gens qui sont dans notre pays, dans les autres églises locales, nous savons, Seigneur, ils marchent, ils vivent avec, Seigneur, leurs plaies, leur manque de pardon. Je prie sur ta parole ce soir. Selon Matthieu chapitre 18, au verset 21, ce que tu as parlé à Pierre. Lorsque notre frère pêche contre nous, Seigneur, tu nous as dit, nous devons pardonner à la perfection. Seigneur, nous voulons relâcher le pardon pour nos frères, pour nos sœurs ce soir. Nous relâchons le pardon, Seigneur, pour celui qui a parlé mal de nous, celui qui a pensé mal de nous, Seigneur, celui qui agit mal à notre égard. Nous les pardonnons ce soir, Seigneur. Je prie afin que ce message, ta parole, Seigneur, je sais qu'elle court avec vitesse. Je sais que ta parole, elle est agissante. Je sais que ta parole, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Je sais que ta parole, avant de retourner vers toi, elle doit faire son effet dans ton église, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que ta parole fasse son effet ce soir. Que chaque esprit reçoive la révélation, la parole que tu nous as adressée ce soir, de pardonner, Seigneur. Et nous voulons ce soir, Père, qu'un esprit de pardon, Seigneur, soit emmené dans l'église. Qu'un esprit de pardon soit emmené ici, à la ligne des paradis. Qu'un esprit de pardon soit emmené sur Grand-Bois. Un esprit de pardon soit emmené sur Saint-Louis, sur Saint-Louis, Seigneur. Un esprit de pardon soit emmené dans toutes les églises locales, Seigneur. Et je prie même pour toutes les églises du monde entier, afin que l'esprit du pardon soit relâché, Seigneur. Seigneur, je sais, lorsque tu vois tous ces chrétiens qui souffrent à cause d'un refus de pardon, un manque de pardon, Seigneur, je prie pour eux ce soir. Comme Paul a dit, nous devions être bons les uns envers les autres. Nous devions être compatissants. Nous devions pardonner réciproquement comme tu nous as pardonné, Père, en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa personne à la croix du Calvaire. Maintenant, Seigneur, je prie pour que ton peuple retourne dans leur maison et puisse travailler, méditer sur ce message et de garder ces attitudes, ces 7 attitudes que je veux partager avec eux. Je prie aussi, Seigneur, sur ce message qui sera sur YouTube, Seigneur, afin que les chrétiens et même les gens qui sont non chrétiens soient touchés à travers ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle est efficace, elle est puissante, elle est vivante, Seigneur Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette soirée. Merci pour ce moment, ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ce temps de prière. Merci, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole. Merci pour la communion fraternelle. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, de préparer le cœur, Seigneur, pour recevoir ta parole et ta présence demain, Seigneur, dans notre maison, dans les réunions, Seigneur, et jusqu'à, Seigneur, que tu viennes dans le rassemblement. Nous voulons continuer à recevoir ta présence et ta parole. Merci, Père.
Au nom de Jésus, à toute la gloire. Et tous ensemble disons Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai un coup d'œil hier sur YouTube de la Voix du Salut. Il y a presque, je ne sais pas si ça a dépassé aujourd'hui, il y avait presque 500 personnes. 500 personnes qui commencent à écouter, à voir le programme de l'Église. Pour moi, frère et sœurs, ce n'est pas une publicité. Pour moi, c'est tout simplement que les gens puissent recevoir la parole de Dieu et les gens soient bénis et ceux qui sont perdus soient sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne entrée et dormez avec l'esprit du pardon dans votre cœur ce soir. Amen. Alléluia.